Bonjour, je vais, répondre à un certain nombre de questions que nous posent nos apprenants dans le cadre de nos formations e-learning et notamment une des questions qui revient, souvent, c'est: «En quoi consiste l'étude de cas?» Donc je vais vous présenter, cette étude de cas que vous allez découvrir, avec moi, dans le cadre notamment de cette formation Yellow Belt Lean Six Sigma. Mais c'est la même logique dans tous les parcours de formation, Yellow Belt, Green Belt, en Lean et en Lean Six Sigma. Vous allez avoir une présentation du contexte. Là, vous êtes sur la plateforme de formation en ligne. Vous allez avoir une présentation du contexte et notamment dans cette présentation du contexte de l'entreprise qui s'appelle MTAI, vous allez avoir une présentation par le dirigeant des missions de l'entreprise, des clients, de ses problématiques, mais également de ses produits. Voilà, donc je fais l'exercice, avec vous. Vous rentrez dans cette entreprise-là. Donc là, on est dans l'introduction générale, c'est-à-dire que vous allez avoir les grandes lignes du fonctionnement de l'entreprise, au sein de laquelle vous allez devoir mener un projet d'amélioration, alors de niveau, Yellow Belt ou de niveau Green Belt. Premier élément, c'est comprendre, en quelque sorte, l'entreprise. Le deuxième élément, ça va être de cette étude de cas, sur chacune des phases qui vont être structurées en DMAIC, définir, mesurer, analyser, innover et contrôler. Vous allez avoir un certain nombre d'apports théoriques, mais une fois que les apports théoriques sont faits, en l'occurrence sur la phase de définition, vous allez avoir des missions à réaliser liées à MTAI, à cette étude de cas. Si on reste sur cette phase de définition, voilà, vous allez avoir le sommaire. Donc, on est dans un Yellow Belt in Six Sigma. Vous allez avoir, par exemple, la présentation, de la phase D, un zoom sur la phase de définition. Voilà, je laisse, défiler, rapidement, l'écran avec donc, au sein des différentes phases, les objectifs, précis associés Un à chaque projet phase. Lean Six Sigma va suivre 5 phases qui vont garantir. Vous allez également aussi avoir des voix off, hein, qui vont vous expliquer le contenu. Mais ce qui m'intéresse, c'est concrètement, que faire au niveau de l'étude de cas? L'exemple que je souhaitais vous montrer, c'est, dans la phase de définition, le QQOQCP est abordé. Quoi, qui, quand, où, comment et pourquoi. Vous allez avoir cet apport théorique, par exemple la définition du problème via le QQOQCP avec un outil, un formulaire que vous pourrez télécharger. Et une fois que vous avez, intégré et compris cet apport théorique, vous allez avoir une mission à réaliser. En l'occurrence, pour l'étude de cas qui nous intéresse, MTAI, vous allez devoir compléter le QQOQCP de MTAI. Voilà, donc on clique sur le fichier à télécharger, on va l'ouvrir et vous allez avoir donc un exemple de formulaire que vous allez, adapter bien sûr à l'entreprise MTAI. Voilà, ce formulaire va vous aider à compléter un rapport de certification de compétences qui est, disponible dans le kit stagiaire, Yellow Belt Lean Six Sigma, en ce qui me concerne. Et donc vous allez, au fur et à mesure de l'avancement des missions, que ce soit en phase définir, que ce soit en phase mesurer et cetera, avoir un certain nombre de missions à réaliser, des apports théoriques et le rapport de certification de compétences à compléter. Vous allez aussi avoir des données complémentaires, là en l'occurrence le rappel, la vidéo de présentation de MTAI qui va réellement vous aider à compléter, les différents outils qui vous sont demandés ici, donc le QQOQCP, la matrice des 7 gaspillages, la matrice d'auto-qualité. Voilà, donc cette étude de cas, si je résume, en quoi consiste-t-elle? C'est une entreprise qui s'appelle MTAI. Vous allez devoir réaliser des projets d'amélioration. Chaque mission est structurée en phase DMAIC, définir, mesurer, innover, améliorer, innover, contrôler. Pour chacune des missions, vous allez avoir des formulaires à compléter et un rapport de certification de compétences à enregistrer au fur et à mesure, puisque c'est bien ça qui va résumer ou en tout cas synthétiser les différents travaux que vous allez
menée suite à cette étude de cas.